Si. C'est parti Rabotai. Aujourd'hui nous sommes Daf Kouf Aleph. Comme a dit notre ami Shimon, Michael. Non. Gematria. La guérison. 101. Non, c'est pas la guérison. Michael, c'est qui? Sar Israël. C'est un Daf anthropos. Kouf Amoud Bet. On commence le nouveau Perek, le 12e Perek. Perek Shenem Asar. T'en bouge pas. Amenachot. Alors, une toute petite Akdama. Ah oui, on en a besoin. On sait très bien, hein, on a déjà vu à plusieurs reprises Gdushat Agouf et Gdushat Adamim. À partir d'un moment où un korban il est Kadosh Gdushat Agouf, c'est un non-retour, on ne peut plus le rendre le livdot auto, on ne peut plus le racheter, c'est Gdushat Agouf, il est destiné à être approché sur le misbeach. Il y a d'autres éléments, Gdushat Damim, par exemple, quelque chose qui n'est pas un animal qu'on peut approcher sur le misbeach, quelqu'un qui offre une table au Bédé Kabaït, cette table elle a une Gdusha, elle est Ekdesh, Gdushat Damim, ça se rachète, il y a oui un pidyon. Il y a un cas où quelque chose est Gdushat Agouf et pourtant on peut racheter, c'est une Behema qui a été sanctifiée pour être approchée, mais qui a eu un moum. À partir du moment où il y a une exception, d'accord, bien que c'est Gdushat Agouf, cette Behema elle était destinée à être approchée sur le Misbéach, la Torah nous permet de la racheter si elle a eu un moum. D'accord? Maaser Sheni, c'est pas Hekdesh. C'est pas Hekdesh. Parle de quelque chose qui est Hekdesh. Alors là, elle nous dit la Mishnah. Hamenachot ve'anesachim shenitmeu. Donc, les menachot ont été déjà réservés pour être approchés, ou les nesachim, et ils ont subi une tum'a shenitmeu. Alors, quel est le din? On peut les racheter, il y a un pidyon ou il n'y a pas de pidyon possible? C'est devenu tamé. Ad shelo katshu bikli yesh lahem pidyon. Mishekitshu bikli en lahem pidyon. Elle nous dit la Mishnah, avant qu'ils aient été introduits dans le keli charet qui les a rendus gdushat agouf. D'accord? Même s'ils sont tamés. Je vois pas. Non, mais on ne sait pas quand Tamés est-ce. déjà. Non. Si jamais ils n'ont pas été, même s'ils étaient tamés, oui. Même s'ils n'ont pas été introduits dans le Keli, donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu de Gdushat Agouf, ils sont encore au stade de Gdushat Damim, c'est le Kli Sharet qui va les rendre Kadosh Gdushat Agouf. Tant qu'ils n'ont pas été mis dans le Kli, ils sont Gdushat Agouf, Gdushat Damim, pardon, et donc Yesh Laim Pidyon, on peut les racheter. Le titre, il est pas Meratzeh. Comment? Le titre, Non. pas Meratzeh, non, c'est pas? Il a abdiqué. D'abord, c'est un Bediavad le titre. Oui. Le titre, c'est un Bediavad. Là, on est à l'Echatrila. Est-ce qu'on peut le racheter ou pas? Mishekitshu Bekli, En Lahem Pidyon. À partir du moment où ils sont rentrés dans le Keli Sharet, ils ont reçu la Gdushat à Gouf, il ne peut plus être racheté. Ils sont brûlés alors. Tout à fait. Haofot, Vehaetzim, Vehalevona, Ukle Sharet, Shenitmeu. D'accord. Des Haofot, d'accord, qui étaient destinés à être approchés, ou du bois qui a été destiné à être sur la ma'aracha, sur le foyer, sur le misbéach, Vehalevona, ou Kle Sharet, ou un Kli Sharet, Shenitmeu, à partir du moment où il est devenu tamé, En lahem pidyon. Shelo ne'emar pidyon, ela bebehema. Il n'y a pas de pidyon parce que la pidyon a été dit simplement pour une behema qui est devenue Baal Moum. Mais autrement, dans les cas précédents, il n'y a pas de pidyon. La Gemara avait expliqué quelle est la différence avec la reisha, avec les menachot et les nesachim. D'accord? Donc je répète, les menachot et les nesachim, tout dépend est-ce qu'ils ont été introduits dans le keli ou pas. D'accord? S'ils ont déjà été introduits dans le keli, ça y est, c'est un non-retour. Il n'y a pas de pidyon. S'ils n'ont pas été introduits dans le keli, on peut les racheter. Par contre, les haofot, la volaille, le bois, la levona et un clé charrette, un ustensile du Beth Amikdash, à partir du moment où ils ont été tamés,
on peut pas, même s'ils ont été tamés, on peut pas les racheter. Omer Agmara. C'est bizarre parce qu'on dit qu'on parle des kélim là, dans la Sefa. Et qui peuvent pas être rachetés. Moi, ça se fait qu'au début, on dit que s'ils ne sont pas introduits, ils peuvent être rachetés ici. On parle pas du même chose. Dans la Récha, on parlait On parle de la mincha. La mincha, si elle a été introduite dans le keli, Ouais. on ne veut pas racheter le keli, on veut racheter la mincha. À partir du moment où la mincha a été introduite dans le keli, la mincha, c'est quelque chose qui est apte à être approché sur le misbéach. Un kli charret n'est pas approché sur le misbéach. Ouais, alors on ne peut pas le Sefa. Dans la Récha, on parle de la mincha, la farine. À partir du moment où je l'ai introduite dans le kli charret, elle devient kadosh kdushat hagouf. Elle devient kdushat hagouf, et donc je ne peux plus la racheter. Dans la Sefa, on ne parle pas de la farine. La farine, on parle du kli. Le keli, il n'est jamais kadosh kdushat hagouf. Il n'est pas kdushat hagouf. Le keli, c'est quoi kdushat hagouf? Quelque chose qui est destiné à être approché. Un keli n'est pas destiné à être approché. Il peut rendre quelque chose kdushat hagouf. Le keli peut rendre la farine kdushat hagouf. Si je fais rentrer la farine à l'intérieur, elle devient kadosh kdushat hagouf. Le keli en lui-même, non. D'accord? Kdushat hagouf, c'est une kdusha intrinsèque qui va être approchée sur le misbéach. Encore approché. Pourquoi il veut racheter ce kéli? Parce qu'il l'a offert au Beth Amikdash, par exemple. Il est devenu tamé. D'accord? Et il ne veut pas le tremper au mikvé. Il veut le racheter. Comme la table, par exemple. Il faut faire autre chose avant. Comme la table. Bon, c'est un cli charrette, c'est un cli, pas une table. C'est un cli charrette, c'est un. Marmite. D'accord? Ok. Omer et Agmara. Amar Shmuel. Va filuhen tehorin nivdin. Alors Shmuel nous dit un enseignement que la Gemara va discuter. On va ramener des Amoraïm qui pensent comme Shmuel, des Amoraïm qui ne pensent pas comme Shmuel. En tout cas, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit Shmuel? Nous dit ce qu'on a vu dans la Mishnah, que les Menachot et les Nesachim ont fait la distinction. Est-ce qu'ils ont été introduits dans le Keli ou ils n'ont pas été introduits dans le Keli, à savoir est-ce que je peux les racheter ou pas? Il nous dit Shmuel, l'Avdavka, s'ils sont devenus, les Menachot sont devenus tamés, même s'ils sont encore tahor, ils n'ont pas été introduits dans le Keli, je veux les racheter pour une raison ou une autre, je peux les racheter. Amar Shmuel, va filoem teorim nivdin, maïtama, kama delo kache bikli, gdushat damim ninu. Tant qu'ils n'ont pas été introduits dans le Kli Sharet, quel gdusha ils ont? Gdushat damim. Ou gdushat damim nivdin. Gdushat damim, ça se rachète. Comment? Ça change rien qu'il soit tamé ou pas tamé. Razak. Razak, tout à fait. On peut racheter. Ben oui. On peut racheter. Ok. Question sur la Mishnah. Ah, ve'anit meutnan. Voilà, pourtant dans la Mishnah, il y a marqué le mot nitmeu. Si tu me dis que c'était l'avdavka, pourquoi tu me dis nitmeu dans la Mishnah? Ça a l'air d'être en trop ce mot-là. Ou adin d'afadgav de lo nitmeu. Même si c'est pas tamé. Alors pourquoi? Ve'aide de kabae mitna seifa mishekichu beklien laem pidion. Dafilu nitmeu namilo. Tananami reja mishenitmeu achelo kichu bekli. Puisque dans la seifa, dans le cas où on l'a introduit, d'accord? Dans le cas où on a mis la mincha dans le kli sharet, on a dit qu'à ce moment-là, il n'y a plus de pidion possible. On a voulu t'enseigner que même dans le cas où il est devenu tamé, d'accord? Même dans le cas où il est tamé, donc il n'est plus apte. Pourquoi tu ne me permets pas de le racheter? C'est pour ça que je t'ai dit dans la Récha aussi, Mishénit Me'ou, pour t'apprendre dans la Seifa que même dans le cas où la mincha est devenue tamé, il n'y a plus de. À partir du moment où elle a été introduite dans le kli sharet, on ne peut plus la racheter, la mincha. C'est pour ça que je t'ai dit Mishénit Me'ou, mais c'est pour ça que je t'ai dit aussi dans la Récha, dans le début, Mishénit Me'ou, mais d'après Shmuel, peu importe s'il est devenu tamé ou pas tamé, à partir du moment où la mincha n'a pas été mise dans le kli sharet, il a une gdushat damim, yaoui pidion. J'aurais pu croire, ça veut dire dans la Récha, qu'est-ce que j'aurais pu croire qu'il y avait? Non, dans la Seifa, on aurait pu croire, dans la Seifa, dans le cas où je l'ai introduit dans le Kli, que je ne peux pas le racheter que parce qu'il est tahor, il est apte, mais à partir du moment où il est tamé, je peux penser qu'il est, Je pensais que c'est fini. qu'on peut le racheter, Ouais. Kamash On Malak, va que passer même dans à le deux même dans le cas où il est tamé, on ne peut pas le racheter. Donc c'est pour ça que puisque dans la Seifa, j'avais besoin de te préciser, même dans le cas où il est tamé, je te l'ai dit également dans la Récha, mais dans la Récha, c'est Évident.
c'est pas, peu importe. S'il est tamé, c'est pas nécessaire. S'il est tamé ou s'il est taor. Oui. Voilà les vonages qu'on mettrait dans les cuillères. Ça... On va voir. Ah, ok. On va voir pourquoi j'ai dit pourquoi Ophot, Etzim, Levona et Clé Charret. Pourquoi on ne fait pas de distinction? On dit dans tous les cas, il n'y a pas de rachat possible. On va voir quelle différence entre la Risha, d'accord? La Risha, on dit tout dépend de ce qu'il est rentré dans le Keli, et dans la Levona, on ne fait pas de distinction, même si elle n'a pas été mise dans le Keli, machma qu'il n'y a pas de rachat possible. Pourtant, il n'y a pas eu de Gdushat Agouf. Omer Dagmara, Pshita. Gdushat Agouf, Ninou. La Gemara nous dit, mais c'est évident dans la Seifa qu'à partir du moment où j'ai introduit dans le Keli, qu'il n'y a plus de pidion possible. Même s'il est tamé, à partir du moment où il a Gdushat Agouf, il n'y a plus de rachat possible. Ça veut dire qu'on brûle alors. Oui. Alors pourquoi tu me dis non? J'avais besoin de t'enseigner Shinit Mehu parce que tu aurais pu penser quoi? Qu'est-ce que j'aurais pu penser? À partir du moment où je l'ai mis dans l'introduit, dans le Keli, c'est que Gdushat Agouf. Gdushat Agouf, il n'y a plus de. Si, j'aurais pu penser Le rachat que possible. la Gdushat Agouf, elle n'a pas d'effet sur quelque chose qui est tamé. C'est ça que j'aurais pu penser. Pourtant, c'est quoi? Elle n'a pas d'effet. C'est un état. C'est du quelque chat. chose qui est Tu l'as mis tamé. dans notre truc. Quelque chose qui est Elle est tamé. déjà Gdushat Agouf. Non mais moi je te Elle est rejoins. déjà devenue Gdushat Agouf. Non, ce que j'aurais pu penser, je vous rappelais au début de la Hagdama, quand on a commencé le DAF, j'ai donné une exception. Vous vous rappelez? Une BMA qui a un moum, bien qu'elle ait Gdushat Agouf, il y a oui un pidion possible. Nachon? C'est une exception. Alors, Madagma, itz tarir salkadata ramina oil ou baal moum ikre tame dami ke baal moum dami. Vafal gav de kashot kadosh Gdushat Agouf ki nafil be moum mifrik anenami lifruk kamash malan de lav ki aitame karir rahmana le baal moum. J'explique. On aurait pu penser, après on revoit dans les mots, on aurait pu penser que de la même manière qu'un animal qui a un moum, et on va voir tout de suite que dans la Torah, un animal qui a un moum, il y a un synonyme de Baal Moum qui s'appelle Tamé. Tamé, pas seulement Tamé ne veut pas dire impur, mais Tamé on peut aussi comprendre inapte. D'accord? Donc un animal qui a un moum s'appelle dans la Torah aussi Tamé, dans le sens inapte. Donc on aurait pu penser après que on a dit qu'un animal Baal Moum, bien qu'il y ait une Gdushat Agouf, il y a oui un rachat possible. On aurait pu penser pareil, une mincha qui a été Gdushat Agouf, qui a été mis dans le Keli et qui est devenue tamé, elle ressemble à un animal Baal Moum. Et de la même manière qu'un animal Baal Moum, il y a un rachat possible. Pareil, une mincha qui a été Gdushat Agouf dans le Keli et qui a été tamé, il y a un rachat possible. Kamash Malan, que non, c'est l'exception qui confirme la règle, un animal Baal Moum qu'on peut le racheter, bien qu'en général, Gdushat Agouf, il n'y a pas de rachat possible. Behema Baal Moum, c'est une exception. Ne compare pas, dis pas la même chose pour une mincha qui est tamé. Il ne faut pas On comparer. laisse le moum, la BMA avec un moum, on la laisse mourir. Non, dans notre cas. Non, on ne la laisse pas mourir. Non. Comme si D'accord? On a la On ne peut valise. pas rentrer dans les détails, mais non. En général, un moum, c'est une permission pour pouvoir racheter la BMA. D'accord? Juste pour répondre, pour ne pas te laisser sans réponse, le cas où on doit laisser la BMA mourir, c'est un khatat par exemple, où le propriétaire a déjà été pardonné, il a un khatat en plus parce qu'il a pris de réserve. Celui-là, on laisse la BMA mourir parce qu'il n'y a plus de possibilité qu'elle serve en tant que khatat. Ok, venez, on reprend juste dans les mots. Itztarir, 3 lignes avant la fin. Itztarir, sal kadata ramina ho'il ou Baal Moum ikre tamé, puisqu'un Baal Moum s'appelle dans la Torah, comme on va voir tout de suite, s'appelle tamé. Tamé nami ke Baal Moum dami, donc on devrait donner le même din que quoi? Va falgav de kadosh Gdushat Agouf ki nafil bemoum ifrik. Même qu'il y a une Gdushat Agouf dans la BMA, à partir du moment où il a un moum, on peut la racheter. Hanenami lifrouk. Cette mincha qui a été introduite dans le Keli, qui est devenue tamé, On peut la racheter. on aurait pu penser qu'on pourrait la racheter. Kamash malan delav ki a tamé carrière armana le Baal Moum. Non, c'est pas le même. Ce n'est pas le même. Ce n'est pas la même chose. Demikol, demikli, charet, lo ashkechan, demifrik. À partir du moment où il est rentré dans le kli charet, c'est un non-retour. C'est fini. Il n'y a pas de retour vers le futur. Omer et Agmara, ou Baal Moum Echa Ikre
Tamé, et où on voit dans la Torah que le Baal Moum s'appelle Tamé, pour pouvoir avoir un avamina de comparer l'animal Baal Moum avec la mincha Tamé. D'accord? Il faut trouver un endroit dans la Torah où le Baal Moum s'appelle Tamé qui peut t'amener à C'est Avamina. cet avamina. C'est pareil. C'est quoi? C'est quoi? Avamina. C'est ce qui n'aurait pu nous amener à cette erreur-là. Omer et Agmara de Tanya. Ve'im kol behemat mea asher lo yakrivu mimena korban l'Hashem. Il y a marqué dans le passage Ve'im kol behemat mea asher lo yakrivu mimena korban l'Hashem. Une behemat mea qu'on n'a pas approché en tant que korban. De quoi nous parle? C'est quoi Ve'im kol behemat mea? On parle quoi? D'un chameau? Non. Bebaale mumin shenivdin akatuv medaber. Le passage nous parle d'une brebis qui a eu un moum. Ata omer bebaale mumin sheipadu eno ela behemat mea mamash. Qui te dit qu'expliquer le pasuk behemat mea, ça veut dire une behema qui a un moum. Peut-être qu'on va l'expliquer kipchuto. Behemat mea, ça veut dire un âne ou un chameau. Non, chez Omer, il y a un autre pasuk qui te parle de l'âne et du chameau. Veimba behemat mea ufada berkecha are behemat mea amura. Amani mekayem veim kol behemat mea bebaale mumin sheipadu akatuv medaber. On a un autre pasuk qui nous parle de la behemat mea, de l'âne et de... D'accord? Et du chameau et du cheval et de ce que vous voulez. Donc l'autre passage qui dit Veim behemat mea, veim kol behemat mea nous parle de l'animal Ba'amoum. Donc on voit que le Ba'almoum s'appelle dans la Torah Tamé. Yachol ipadu al moum over. Est-ce qu'une behema qui est avec un moum, on a dit que on peut la racheter? Est-ce que si elle a un moum over, elle a un moum passager, est-ce qu'également je peux la racheter? Talmud lomar asher lo yakrivu mimena korban l'Hashem. Mishéna kreva l'Hashem kolika. Seulement un animal qui est impossible à être approché. Celui-là, je peux le racheter. Yatztazo sheena kreva ayom ou kreva le machar. Par contre, un animal qui a un moum over, un moum passager, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui je ne peux pas l'approcher, mais demain, après-demain, je pourrais l'approcher. On attend, et donc cet animal n'a pas de pidion rachat possible. Là, c'est la palissade. Ça marche quand même. Le pidion, on peut faire Tmoura dessus. Mourad de deux, ils sont kadosh. Mais là, c'est la palissade. Là. Attends. Oui, mais sur celui-là. Sur celui-là, On peut faire Tmoura. non, un moum au vert n'est pas considéré comme un moum. Donc, on peut faire Tmoura. Enfin, on peut Quoi? pas le faire, mais si on fait. Les deux sont kadosh. Oui, c'est ça. Les deux sont kadosh. Là, le pidion, il enlève la doucha. Oui, j'ai compris, c'est l'inverse. Là, on parle du pidion. Le pidion enlève la doucha. Et là, il reste. La tmoura, t'as rien fait, t'as simplement dupliqué dupliqué le Ekdesh. Tu peux le faire. C'est faisable. Mot. Ça fait 1 heure qu'il parle. Ok. Donc on est en coucha contre Shmuel là. Ok. Mais de toute façon, c'est la palissade. Ils ont remplacé Yoann déjà. Il n'est pas là, on le remplace. Parce qu'il n'est pas apte à être approché. Oh. Alors, Quelqu'un qui a offert un âne au Beth Amikdash. bah, il n'est pas Moi, j'ai remplacé Yoann. Non, il est du Shadamé, c'est pour ça qu'on peut le racheter. Donc, Bien fait. Donc on le rachète. D'où tu le sais, tu apprends la Torah. D'où on le sait ça, Kdushat Damim, oui, Kdushat Agouf, non. On l'apprend des pasouk, des psukim. On aurait. D'accord? Donc théorie, on ne rachète pas. Quand c'est un or, on ne rachète pas. C'est contre Shmuel. c'est un or, on rachète. Bah oui. Bah, justement, on rachète quand c'est un or. Non, ça c'est Shmuel. Ok. On a le droit de racheter que lorsque c'est tamé. Mais si c'est Non, pas- non, non, on n'a plus de kushia sur Shmuel. Mais non, La mais Gemara t'as- avait dit, pourquoi Shmuel nous dit qu'il y a marqué, même dans Théorim, je répète, Shmuel nous avait dit que même dans Théorim, Rabotai, Shmuel nous avait dit que même dans Théorim, on peut le racheter, à partir du moment où la mincha qui n'a pas été introduite dans le Kli Sharet, on peut le racheter. Shmuel nous avait dit que même s'il était encore Tahor, alors on a posé la question à Shmuel, pourquoi pourtant il est marqué dans la Mishnah Shenit Me'ou? Il a répondu Shmuel, non, parce que comme dans la Sefa, j'ai obligé d'enseigner Shenit Me'ou parce que c'était un chidouche, c'est pour ça que dans la Recha, j'ai dit Shenit Me'ou. Mais dans la Recha, à partir du moment où la mincha n'a pas été introduite dans le Kli Sharet, je peux la racheter, peu importe si la mincha est Tehora ou la mincha elle est Tmea. Motive Ravuna Barmanoar. Il objecte. Voilà la question de notre ami Shimon. Aofot va'etim va'levona ou kle sharet shenitmeu. Ed lahem pidion. Shelo neemar pidion et la bebehema.
Donc, on a vu dans la Seifa de la Juste Mishnah, les bémas. dans la Seifa de la Mishnah, que le Ophod, d'accord, Oui. les volailles, qu'on a réservé pour être approchés, Oui. les Haïtim pour mettre sur la Maracha, le foyer du Misbéar, la Levona, Et la cuillère. pas la cuillère, le contenu de la Ouais, cuillère. même dans la cuillère, je dis. Voilà, ou clé charrette, ou un clé charrette, il n'y a pas de moment où ils sont tmaïm, même s'ils sont tmaïm, il n'y a plus de pidion possible. La Gemara demande, bishlama au faute. Au faute, je comprends. Pourquoi il n'y a pas de pidion possible? Gdushat Agouf, Ninou. C'est Gdushat Agouf. Parce qu'on va rapprocher quoi. C'est Gdushat Agouf. Donc il y a Gdushat Agouf, il n'y a pas de Pigeon possible. pidion. Velo Nehemar et la bébé Emma. Ça a été dit que dans un cas, c'est une exception quand j'ai dit, c'est que dans le cas de la BMA Baalmoum qu'on permet le pidion. Sinon, Gdushat Agouf, il n'y a pas. Gdushat Agouf, c'est une Gdusha qui est apte à être approchée sur le Misbéar. C'est pas la valeur qui importe, c'est le gouffre, l'objet lui-même. Et là, Etzim et Levona, on charrette les parcours. Le bois Je aussi. ne comprends pas le bois, Ah ouais. On l'approche au foyer. on va voir tout de suite. La Levona, le clé charrette, pourquoi ne pas le racheter? S'il y a des verres dans le bois, comment on fait? On le brûle. Il ne soit pas tamé. Je n'ai pas préparé. Pas préparé. Pas préparé, t'es Non, sûr? pas du tout. Moi, j'ai lu en diagonale. C'est une préparation diagonale. Et là, la Mishum de Théorine Be'alma et Nivdin, n'est-ce pas que quelque chose qui est Tahor et Nivdin, va Nenami à Fadgav de Nitmeu qui est Théorim Damou. Comment? À partir du moment où il a. À partir du moment où il a. Il est destiné pour. Il a dit le propriétaire, j'offre ce bois pour le Beth Amikdash. À partir de ce moment-là, il a une doucha. Ah, alors, pourquoi il n'y a pas de. La Gemara elle comprend pourquoi ils n'ont pas de rachat possible. Et la lave mishum de tehorin be'alma en nivdin. Et là, la Gemara elle comprend pourquoi on a dit que quoi? Il y a 4 éléments, il n'y a pas de pidion. On dit léophot, c'est, on a compris, mais douchat agouf, mais les etim, le levona et le clicharet, apparemment c'est douchat damim. Pourquoi il n'y a pas de douchat possible? Pourquoi il n'y a pas de pidion possible? La Gemara demande à comprendre. Tu veux savoir pourquoi il n'y a pas de pidion possible? Parce qu'ils sont considérés comme, normalement ils devraient avoir un pidion, parce qu'ils sont tahor. Et quand est-ce qu'il y a un rachat? Que lorsque c'est tamé, pas comme toi tu as dit Shmuel. D'accord? Et pourquoi ceux-là ils sont d'Afalgav de Nitmeu qui est théorim d'Amou? On pourrait les racheter. Et pourtant on nous dit à Mishnah on ne peut pas les racheter. On va voir pourquoi. De'etzim ou le venala venait à shvouye uchlaninu. Et là chibat kodesh majva lehu uchla. Pourquoi, même qu'ils sont tamés, d'accord, ils sont considérés comme tahor. Ils sont considérés comme tahor. Pourquoi? Parce que normalement, les etzim, d'accord, tout ce qui n'est pas, on a un principe, tout ce qui n'est pas comestible n'est pas apte à recevoir à la toum'a. D'accord? Mais là, simplement, d'accord, donc normalement, le bois, normalement, il n'est pas mekabel touma. Des morceaux de bois, c'est pas mekabel touma. La levona, c'est pas mekabel touma. Parce que c'est pas comestible. Comment? Oui, les kélim, oui, mais les kélim, c'est sûr, c'est du chat d'ami. D'accord? On va laisser les kélim de côté. Hein? Levona, c'est pas, on mange pas la levona. Je sais pas c'est quoi la levona, galbanov. Non, on mange pas. On mâche. Non, on mange pas. On mange. On mâche, mais on mange pas. Mâche, oui. Un N, il faut ajouter. Presque. Bro. D'accord? Non, c'est sur le parc. comme des Chewing-gum. Dans la cuillère, après on approchait. Non, non. C'est un végétal qui n'est pas comestible. C'est un végétal, c'est comme si tu mets. Quoi, les vonas, comme le chewing-gum. Comme chewing-gum. C'est comme de la résine de bois. D'accord. Ok.
Ok. Du Boswellia. Alors, ce n'est pas Mekabel Tum'a. Mais puisqu'il y a un principe qui s'appelle Chibat HaKodesh. C'est quoi Chibat HaKodesh? Puisque quelque chose qui va être approché, il y a marqué dans ma Sechet Chagiga un principe que normalement, Ochel c'est Mekabel Tum'a, ce qui n'est pas Ochel n'est pas Mekabel Tum'a. Mais quelque chose qui est le Ochel du Mizbeach, alors ça s'appelle Chibat HaKodesh. Par affection vis-à-vis du Kodesh, on lui donne le statut de Ochel, et donc il est Mekabel Touma. Mais normalement, on le considère comme Théorim. Donc c'est la raison pour laquelle, Agmara comprend, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas le racheter. Parce que normalement, il est Tahor. Donc, contre ce que tu as dit, Shmuel, la seule manière d'expliquer pourquoi il y a une différence entre la Levona et la Mincha, c'est que la Levona, en soi, elle est Tahor. C'est pour ça qu'il n'y a pas de rachat possible. Et la mincha, elle est tamée. Pas comme a dit Shmuel. Shmuel a dit quoi? Shmuel a dit la mincha, tahor ou tamé, on peut la racheter. Alors quelle différence avec la levona? Si tu me dis qu'il y a une différence entre tamé et tahor, je comprends. Je dis que la levona, elle est tahor et la mincha, elle est tamé. C'est pour ça que ça, on peut racheter, ça, on ne peut pas racheter. Mais si tu me dis que même la mincha tahor, on peut racheter. Alors, pourquoi il y aurait une différence entre la mincha et la levona? Omerat Agmara, de'aitzim kama de lo meshafe lehu l'igzirim lo mitkashre. On répond pour Shmuel. Les etzim, à partir du moment où on n'en a pas fait des bûches à être aptes à être, donc il n'est pas apte à être, À brûler. il n'est pas apte à être approché sur le misbar, et donc il n'est pas apte du tout à être. Non, il n'a pas eu le statut de Donc, mort. ça reste à or. Ça reste- Des branches de bois, ça reste à or. Tant que t'es pas fait en bouche. Donc il ne peut pas capter la Torah comme ça. Tout à fait. Velevona nami kema de lo kitcha bekli sharet lo mitkashra. La levona, tant qu'elle n'a pas été mise dans le kli sharet, elle n'est pas apte aussi. Kli sharet nami oil veit leu tahara bemikve. Le kli sharet, il est considéré comme tahor. Il est considéré comme tahor. Pourquoi? Pourquoi il est considéré comme tahor? Parce qu'il a une possibilité d'aller dans le mikvé et d'être tahor. Donc apparemment, la Gemara, elle comprend comme ça. On a donné dans la Mishnah, on a donné deux aptes à recevoir la Touma. Rabotai, écoutez bien. On a donné deux enseignements dans la Mishnah. On a donné les dinim liés à la mincha et les dinim liés à quatre éléments qui sont les ophot, etzim, levona et klesharet. Ok? On a dit que la mincha, il y a oui un rachat possible tant qu'il n'a pas été mis dans le klesharet. Et les autres, les quatre éléments que j'ai cités, non, il n'y a pas de rachat possible. Ok, on n'a pas compris pourquoi une différence. Avant d'essayer de comprendre la différence, Shmuel nous dit attention, comprends d'abord ce qui a marqué dans la Reisha, que la mincha qui n'a pas été mis dans le klisharet, on peut le racheter même si c'est tahor, même si ça n'a pas été tamé, on peut le racheter. Dire là, j'ai un problème. Moi, jusqu'à maintenant, je m'étais dit que la différence entre la Reisha et la Sefa, dans la Reisha, quand tu me dis que la mincha peut être rachetée et les quatre éléments ne peuvent pas être rachetés, je me suis dit pourquoi. Je me suis posé la question, je me suis répondu à moi-même que dans la Reisha, la mincha, elle est tamée. Par contre, la levona, d'accord, même si elle est tamée, elle n'est pas vraiment tamée, puisque comme c'est quelque chose qui n'est pas comestible, il ne peut pas devenir tamé. Le bois, c'est pas quelque chose qui peut devenir tamé. Le klisharet, c'est quelque chose qui peut être tahor. Donc je me suis dit, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de rachat possible, parce que il n'est pas vraiment tamé. Mais toi, maintenant, Shmuel, tu m'annonces ici un din très intéressant. Tu me dis que même tahor, il y a un rachat. Alors maintenant, je suis devant une impasse. Alors dis-moi la différence entre la mincha et la levona, par exemple. Pourquoi la mincha, il y a... Tu dis, on peut racheter. On peut racheter, dans tous les cas on peut racheter. La levona, tu me dis on ne peut pas la racheter. Quelle est la différence? Omet Agmara, lo leolam emalar teorim be'alma nivdin. Comme a dit Shmuel, que behemet la mincha, même si elle est tahor, on peut la racheter. Ve'ane mishum de lo shricheu.
Tu veux savoir la raison pourquoi on ne permet pas la levona, les bois et les clés charrettes de les racheter? Arrête, tu me permets même quelque chose de tahor, tu me permets de le racheter. Quand c'est Gdushat Damim. Alors pourquoi la levona qui n'a pas été introduite dans le Keli, d'accord, c'est encore Gdushat Damim? Pourquoi tu ne me permets pas de le racheter? Je ne te permets pas de le racheter pour une question d'économie. Tu veux dire quoi ça? Puisque ce n'est pas des choses fréquentes, la levona c'est quelque chose de rare, les clicharettes c'est quelque chose aussi de rare, d'accord? Il faut... La Lévona, c'est ça. Non, une table c'est pas clicharette. Non, clicharette c'est un cli qui rend kadosh. La table elle n'est pas clicharette. La table elle n'est pas. La Lévona, c'est 52 fois au moins dans l'année. On a dit ça la dernière. Donc c'est fréquent. Non. Pourquoi quand on est sur les... Non, mais il y a une fréquence. À part ça, mais je veux dire, bon, pour les Ramapanim, il y a la Lévona. Et alors, donc vous avez dit que c'est pas quelque chose de fréquent. c'est une espèce rare. Dans le monde, c'est une espèce rare. C'est une espèce rare. C'est pas comme la farine. C'est une espèce rare. Shnia, très bonne question, Shnia. D'abord la levona. Puisque c'est une espèce rare, on ne t'a pas permis de faire un rachat. Jusqu'à ce qu'il soit arrivé au Beth Amikdash, tu veux maintenant les racheter, on te dit ne rachète pas. Pourquoi? Pour ne pas faire marche arrière. Quand tu fais une marche arrière, après va trouver, on ne te permet pas. La Gemara demande Bishlama levona ou klisharet lo shrire. Je veux bien comprendre que la levona et les klisharet c'est quelque chose de rare. Et là, ici, mishkar shrire, le bois c'est quelque chose de fréquent. Hein, il y a du bois ou pas? Oui, il y a partout. Partout. Et simna mikevan da'amarmor kol et shenimtsa botolad pasu le gabe mizbeach il car lo shrire. T'es allé loin avec la diagonale. D'accord? Il n'y a pas une diagonale que je fais. Hein? Et puisque quoi? Il y a des tolaïques des fois. Puisque quel est le bois qui est apte à être approché? C'est du bois qui n'a pas de tolaïm, qui n'a aucune. D'accord, qu'on a bien vérifié. À partir du moment où ce bois il a subi là l'examen des Kohanim, il devient rare. Ce qui est rare, Ce qui est rare n'est pas racheté. Ce qui est rare n'est pas racheté. c'est parce que c'est cher. Voilà. Amarav papa ishmi ale le Shmuel adetania matpis tmimim le bedek habayit. En podim otam ela la mizbeach. Shekol haraui la mizbeach eno yotze mide mizbeach leolam. Hava adarbe. Si jamais il avait entendu Shmuel cette braïta, il n'aurait jamais dit ce qu'il a dit, il serait revenu sur ses paroles. Il y a marqué quoi dans cette braïta? Celui qui est, il offre au Bedek Habayit, pas au Mizbeach, il offre au Bedek Habayit, c'est-à-dire au Bet Amikdash, il offre au Bet Amikdash une brebis. C'est bien. Pas de moum, etc. C'est vraiment quelque chose qui aurait été apte à être approché sur le Mizbeach. Mais lui, il décide de l'offrir au Bet Amikdash. Alors, en podimotam et la Mizbeach. On peut le racheter, mais qu'à condition que la personne qui décide de racheter, c'est pour l'approcher sur le Mizbeach. Elle a une étiquette, elle est destinée à être approchée sur le Mizbeach. D'accord? Tu vois bien que c'est Gdushat Damim. D'accord? Gdushat Damim. Et pourtant, tu dis à partir du moment que c'est apte à être approché sur le Mizbeach, même s'il n'est pas arrivé à l'état de Gdushat Agouf, tu le rachètes que dans l'esprit de Mizbeach. Contrairement à ce qu'a dit Shmuel. Shmuel a dit tu peux le racheter et la farine, tu l'utilises pour faire les chalot de Shabbat. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'a dit Shmuel? Une mincha qui n'a pas été introduite dans le klisharet, elle est quoi? Gdushat damim. Tu le rachètes et tu fais avec ça des pains au chocolat. Ou les croissants. Oui ou non? Donc ici pourtant on te dit un animal qui est Gdushat damim, quand tu le rachètes, à partir du moment il doit être destiné au Mizbeach. Veloi, Shmi ale velo adarbe. Non, t'inquiète pas. Shmuel, il a très bien entendu cette braïta et ça ne l'a pas fait changer d'avis. Lavama tatam kevan de lo shriche lo mifarke. Alors on vient de dire un principe. Quelque chose de rare ne se rachète pas. Achanami kevan de shriche mumim de pasle bebehema. Dafilu bedukin shebaim nami pasle. Il car lo shriche. Une BMA qui n'a pas de moum, c'est aussi quelque chose de rare, puisqu'on est très 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 rigoureux vis-à-vis des animaux à être approchés. Même la cataracte rend l'animal
Baal Moum. Donc, on est très rigoureux au niveau des moumim. C'est la raison pour laquelle un animal qui n'a pas de moum devient quelque chose de rare. Et on vient de te dire un principe. Quelque chose de rare ne se rachète pas. Donc, il n'y a aucune question sur Shmuel. Shmuel, qu'est-ce qu'il a parlé, Shmuel? Il a dit la farine, on la rachète. D'accord, la farine, c'est pas grave. Il y a Francine. Il y a beaucoup, il y a beaucoup. Ça coûte pas cher. La BMA, alors. 5 shekels. La BMA, c'est rare. Une BMA qui n'a pas de moum, c'est rare. Ça coûte cher. Donc, Si la BMA s'appelle- Donc, ça ne se rachète pas. Maintenant, je sais pas. Qui a dit que c'est rare? Qui dit que c'est rare? Qui décrète que c'est rare? Une BMA sans moule. Aujourd'hui. Ouais, c'est rare. Les femmes, elles sont sans moule. Ah bon? Alors, bon, moi, Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de cataracte? Même les cataractes. Je ne parle pas de t'as tarif. pas le droit de les opérer. Je ne parle pas de tarif à tarif. Le rov des mailles ne Il sont a pas très perdu un bonnes. business, Mais là, le on mec. parle. Allô, tu as perdu ce business de brebis, toi. Là, on parle de Baal Moum. Je ne sais pas aujourd'hui, c'est quoi les statistiques des behemoths. Un BMA qui a un cataracte, il est considéré comme un moum. On peut la manger. On peut la... Il faut un ophtalmo. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de moum. Ophtalmo, hein. Il y a deux choses. Il y a le moum qu'on ne peut pas approcher sur le Il y misbéach. a un qu'on peut manger. Et il y a... Le mot qu'on peut manger. Quels sont les mots à part la cataracte? Mais c'est déjà suffisant. La kata, c'est déjà suffisant pour dire que quoi? Regarde combien on est rigoureux pour pouvoir approcher sur le misbéach. Donc ça rend les behemoths rares. Nickel. D'accord? C'est pas lié à taref ou pas taref. Omer Tagmara, Rav Kana Amar, Tmeim Nivdin, Teorim en Nivdin. Donc Rav Kana, il pense pas comme Shmuel, lui il pense que c'est seulement un animal qui est. Seulement un animal qui est. Tamé, il peut être racheté, Taor, il ne peut pas être racheté. Vechen Amar Avosha, Rabbi Oshaya, Tmeim Nivdin, Teorim en Nivdin. Pareil, il a dit Rabbi Oshaya que seulement lorsque la mincha elle est tamée, on peut la racheter. Si elle est théora, on ne peut pas la tamer. Ika de Amre, il y en a qui dit une autre version des propos de Rabbi Oshaya. Amar Rabbi Oshaya, Afilu Tehorin Nivdin. Même Tehorin, on peut racheter. Comme Shmuel. Rabbi Lazar Omer Kulam Tmeim Nivdin, Tehorim Em Nivdin. Chut me'asiri ta'ifa shel minchat chote, share amra Torah, mechatato al chatato. Rabbi Lazar nous dit, on peut tous, les tmeim, la mincha tamé, on peut racheter, tahor, on ne peut pas racheter. Sauf dans un cas, on peut racheter, la siri ta'ifa qu'amène le minchat chote. Le minchat chote, c'est quoi? C'est lui qui a fait une des avérotes pour l'instant qui est qu'on grade par rapport à son niveau, d'accord, par rapport à ses Olev Yored, Korban Olev Yored par rapport à ses revenus, d'accord. Alors un qui était pauvre et qui a réservé de l'argent pour acheter la mincha, d'accord, et il est devenu riche. Il y a marqué dans la Torah Al Khatato. Tu peux racheter cet argent ou cette farine qu'il a réservée pour acheter une bête maintenant. Donc, mis à part ce cas de figure qu'on peut racheter de la mincha, tous les autres cas, nous dit Shmuel, nous dit Rabbi Lazar, pardon, que si c'est tahor, on ne peut pas le racheter. Amar Rabbi Oshaya, Shamati, Pigel be mincha, le Rabbi Shimon, eno mitame tumat ochalim. Alors, on a donné un klal, Rabotai, on va le voir maintenant plus en détail, que qu'est-ce qui est mekabel tum'a? Qu'est-ce qui est Mekabel Touma? Simplement quelque chose qui est comestible. Quelque chose qu'on ne peut pas manger n'est pas Mekabel Touma. Il nous dit Rabbi Oshaya, Shamati, j'ai entendu de mes maîtres, Pigel be mincha. Quelqu'un qui a fait la mincha, il a été mefagel. Ça veut dire qu'il a pris le kometz et il a eu la marshava, au moment où il a pris le kometz, de l'approcher Chutz Lizmano, dans 2 jours. D'accord? Alors c'est devenu Pigoul. Alors, la mincha, les Rabbi Shimon, eno mitame tumat ochalim. Deux degrés. Il est honnêtement. 2 degrés. Chazak Baruch. Quand il part en trompe, on ne se mêle pas. D'accord? Il nous dit la mincha, d'accord, elle n'est pas apte à recevoir tumat ochalim. Puisque la mincha, elle est pigoul, et maintenant qu'elle est pigoul, elle n'est plus apte à être mangée. Alors elle n'est pas considérée comme un aliment, et donc elle n'est pas mekabel tumat ochalim. S'il y a un lézard qui Passe.
qui tombe dessus, qui tombe dessus, c'est pas tamé. Pourquoi? Parce que c'est pas un aliment. Ditnan aorla vekilaya keren veshor aniskal veegla rufa vetipore metzora ou peter hamor ou basar bechalab kulam mitamim tumat ochalim. Rabbi Shimon omer kulam en mitamim tumat ochalim ou modé Rabbi Shimon de basar bechalab shemitame tumat ochalim hoil vaitalo shaat kosher. Alors la Mishnah, elle nous donne une liste d'aliments qui ne sont pas aptes à être mangés. Ce sont des aliments qui ne sont pas aptes à être mangés. Pas aptes à être mangés. Comme quoi? La orla, d'accord? Une pomme orla, c'est un aliment, mais qui n'est pas apte à être mangé. Kilaya kerem, shor aniskal, le shor qui était destiné à être lapidé, on lui a fait la shrita. C'est un aliment qu'on ne peut pas manger. Egla arufa, on lui a fait la shrita, mais on ne peut pas la manger. D'accord? Vetipore metzora, les petits porim du metzora, ils sont interdits. Be'anaa, ou peter hamor, le peter hamor, ou basar bechalav, kula mitamim tomatochalim. Il nous dit Tanakama, bien qu'on ne peut pas les manger, puisque c'est quand même des aliments, il y a 8 tomatochalim. Rabbi Shimon omer, kulam en mitamim tomatochalim. ומודה רבי שמעון בבשר בחלב שמטמא טומאת אוכלים הואיל והייתה לו שעת הכושר. Il nous dit Rabbi Shimon, non, puisqu'ils ne sont pas comestibles, je finis voilà 10 secondes, puisqu'ils ne sont pas comestibles, c'est pas métamé tout matin, sauf basar bechalav, parce que basar bechalav, avant d'être mélangés, ils étaient comestibles. Ve'amar Rabbi Asi Amar Rabbi Yochanan Maïtama de Rabbi Shimon. Pourquoi Rabbi Shimon il nous dit ça? Mikol haochel asher yeachel. Il y a marqué dans le pasuk, qu'est-ce qui est apte à être mekabel touma? Mikol haochel asher yeachel. Ochel shata yachol leachilo l'acherim karou yochel. Un aliment quelqu'un peut le manger, même un goy, mais n'importe qui, qu'on peut donner à quelqu'un à être mangé. Mais là, ce sont des choses qui sont interdites ba'anaa. Or là, c'est interdit ba'anaa. Donc ce n'est pas appelé un aliment comestible. Ochel shiata yachol la'achilo la'acherim eno karouy ochel, c'est pas appelé ochel. Vea pigel bemincha ochel shiata yachol la'achilo la'acherim. Ou pareil, la mincha qui a subi un pigoul. Aujourd'hui, elle est pigoule, elle n'est pas comestible, donc elle n'est pas mekabelet touma. Yachi basar bechalav namit hipokle de ochel shata yachol achilo she de ochel shata yachol achilo lacherimu. Netanya Rabbi Shimon ben Yehuda Omer Mishon Rabbi Shimon basar bechalav asur beachila ou mutar behanaa. Shenemar kiyam kadosh atal Hashem elokecha lo tevashel gedi bachalev imo ulalanu Omer v'anshe kodesh tiyun li. Ou basar basade terefa lotochelu, malealan asur beachila ou mutar behanaa, avkan asur beachila ou mutar behanaa. J'explique, Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il a dit? Basar bechalav, c'est oui mekabel touma. Pourquoi c'est mekabel touma? Parce que le lait et la viande avant d'être mélangés, c'était apte à être mangé. Maintenant que ça s'est mélangé, ça ne perd pas son statut d'aliment comestible. Mais pourquoi tu dis ça? Arrête, d'après Rabbi Shimon, basar bechalav, c'est mutar behanaa. Pas comme nous on pense. Lui, Rabbi Shimon, il dit tu peux le vendre, tu peux le donner à un goy. Donc, comment ça devient un moutard ça? On a dit que le critère, est-ce que c'est apte à être mangé par un goy? Est-ce que c'est mutar behanaa? D'accord? À partir d'après Rabbi Shimon, basar bechalav, c'est mutar behanaa. Alors, c'est pour ça que c'est mekabel touma. Tu dis pourquoi? Tu dis non. Parce que regarde, à l'état initial, le basar et le chalav séparés, on peut les manger. Non, mais d'après Rabbi Shimon, même les deux mélangés, on peut les manger. Par un goy. Omer Gemara, chada ve'ot ka'ama. Chada de'ochel she'ata yachol la'achilo la'acherim hu, ve'ot l'edidé nami ha'italo she'ata kosher. Non, tu as raison. Pour deux raisons, le Rabbi Shimon pense que le basar bechalav,
et Mekabel Touma, pour deux raisons. Premièrement, parce que lui, il pense personnellement, il pense qu'on peut le donner à un goy. C'est pour ça que c'est un aliment qui est Mekabel Touma. Et en plus, même si on penserait qu'on ne pouvait pas le donner à un goy, puisque à l'origine, c'est Bassar et Khalab, ce sont des aliments, c'est pour ça que c'est Mekabel Touma. Ok, on a résolu le problème de Bassar et Khalab. Mais tu verras, Rabbi Shimon Omer, Yesh notar sheu mitame tumat ochalin. Yesh notar she'eno mitame tumat ochalin. Rabbi Shimon nous dit, on savait c'est quoi notar? Notar, c'est un korban qui a passé la nuit. D'accord? Il a passé la nuit, on ne peut plus le manger, il a appelé notar. Alors, est-ce que notar, c'est Mekabel tumat ochalin? Oui ou non? Rabbi Shimon nous dit, ça dépend à quel moment. Il y a un notar qui est mitame tumat ochalim et il y a un notar qui n'est pas mitame tumat ochalim. De quoi ça dépend? Ketzad lan lifne zrika. Si bichlal on n'a pas fait la zrika d'âme, donc à aucun moment donné ce korban, cette viande, elle était apte à être consommée puisqu'on n'a pas fait la zrika. Donc jamais elle a été apte à être mangée. Elle n'est pas mekabel tumat ochalim. Mais si on a fait la zrika, donc maintenant la viande elle est apte à être mangée. Maintenant elle a passé la nuit, elle devient notar. À partir du moment où elle a eu shata kosher, elle a eu un moment où elle était apte à être mangée, elle est oui appelée aliment et donc elle est mekabelet tumat ochalim. Et non mitame tumat ochalim. L'achar zrika mitame tumat ochalim. Ou pigoul, ben bekoche kadashim, ben bekadashim kalim, et non mitame tumat ochalim. Et le pigoul, toujours Rabbi Shimon, pigoul, jamais c'est apte à être mangé et donc il n'est pas metame tumat ochalim. Pigel bemincha mitame tumat ochalim. Et pourtant on a vu le contraire. Là il est marqué clairement que pigel bemincha c'est oui mitame tumat ochalim. Et pourtant il a dit avant Rabbi Oshaya que pigel bemincha d'après Rabbi Shimon, c'est pas Mekabel Tumat Ochalim. Alors, comment c'est possible? Pigel Bemincha. Il a fait pigoul dans le Mincha, Rabotai. C'est Metame Tumat Ochalim ou pas Metame Tumat Ochalim? Le maître Agmara, la Kashia. Quand Shaita la Shata Kosher, quand Shelo Haita la Shata Kosher. Comme on a dit. S'il y a eu un moment donné où la Mincha, elle était apte à être mangée, alors, ça y est, ça appelait Ochel, et donc c'est Mekabel Tumat Ochalim. Mais si jamais la mincha était apte à être Mekabel, à être Raoul Achila, c'est pas Mekabel. Comment? Echidami, de lo haïta la shata kosher, de agdeshinu bimechouba. Au moment où le blé, il a été sanctifié, d'accord? Au moment où il était encore à l'état d'épi. D'accord? Et donc, il n'a jamais été apte à être mangé. Puisque depuis sa naissance, il a été kadosh. Et après, il est devenu pigoul. Donc, il n'a jamais passé une étape où, on va le manger. Donc, celui-là, il n'est pas mekabel tumat ochalim. Velifrekinu. T'as qu'à le racheter. Alors, quoi, tu l'as été, t'as qu'à le racheter. Ani chalar lishana damar Rabbi Oshaya tmeim nivdim teorim en nivdim. Shapir. Si on a dit que théorim, on ne peut pas le racheter, je comprends, on ne peut pas le racheter. Et la l'art nishana damar afilu théorim nivdim nifrekenu. Si on peut le racheter, même s'il est or, pourquoi tu ne peux pas? Tu le rachètes, acheta miya le parik. C'est vrai que tu peux le racheter, mais tant que tu ne l'as pas racheté, le blé, alors il n'est pas comestible. Mais Kevan de Baï parik le shamin le Rabbi Shimon damar kol haomed livdot kepadouy dami. Et pourtant, Rabbi Shimon, il a un principe. Lui, il ne regarde pas Rabbi Shimon, est-ce que la chose a été faite ou pas. Pour lui, Rabbi Shimon, une chose qui est apte, je considère comme si qu'elle a déjà été faite. D'après Rabbi Shimon, il regarde le potentiel. Donc, ce blé-là, qui a été sanctifié pour le Beth Amikdash, il peut être racheté. Si je dis qu'il peut être racheté, je le considère déjà comme si qu'il était racheté. Donc, il est apte à être consommé. D'accord? Il y a juste simplement, c'est comme une épluchure qui est dessus. D'accord? Qu'il faut éplucher pour pouvoir la manger. Là, il faut la racheter pour pouvoir le manger. Donc, c'est un aliment qui est comestible. Et Tanya Rabbi Shimon Omer, on finit avec ça. Para mitam atumat ochalim. Oil vaïtala shata kosher. Il nous dit Rabbi Shimon, la para adouma, elle est oui, mais kabelet tumat ochalim. On lui a fait la shrita. Il y a oui, tumat ochalim. Elle est comestible. Comment elle est comestible? La para adouma. Ve'amar esh lakish Omer aya Rabbi Shimon para nifdet.
Algav mararta. La para, on peut la racheter. Tant Ah, qu'elle pour- n'est pas sur le bûcher. On peut la- Algav mararta, sur le bûcher. Oui, mais pas le feu. Pas de la Tant qu'elle para. est brûlée, on peut la racheter. Ah oui. D'accord? Puisqu'elle peut être rachetée, après la Shida, elle peut être rachetée, même si maintenant elle est para adouma, elle n'a pas été rachetée, ça ne dérange pas. Achi ashta bishlama para omedet lipadoti, sheim matza acheret na emena mitzvah livdota, et la ane menachot mitzvah livdotan. Si on trouve la meilleure farine. La Gemara nous dit, la para adouma, quand est-ce que Rabbi Shimon nous dit, je regarde le potentiel? Quand est-ce qu'il nous dit, Rabbi Shimon, je regarde le potentiel? Quelque chose qui est destiné à être racheté. La para adouma, même quand on lui a fait la shrita, elle est destinée à être rachetée. Si tu trouves une plus belle para adouma, on rachète celle-là et on prend l'autre. Par contre, la farine, Il est très cher. Pour la dommage. très cher. Je ne sais pas pourquoi. Très cher. Si les- Mais pour le si Betanigdash, on l'excellent- dépense. Si l'excellent, on le fait. Non, si on trouve plus belle, on rachète et on achète une autre para adouma. Par contre, la farine, elle n'est pas destinée. Donc, du fait qu'elle n'est pas destinée, donc je reviens au grain de blé qui a été kadosh, il n'a à aucun moment donné, il a été apte à être mangé. Donc, pourquoi tu me dis que quoi, il a été jamais, à aucun moment été apte à être mangé? Comment on peut comment il est Mekabel Tumat Tochalim? Il n'est pas Mekabel Tumat Tochalim parce qu'il a jamais moment, à aucun moment il était apte à être mangé. Baruch Adonai Olam. Amen. Amen.